Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un papa qui est en train de s'adresser à Moshik, coach à Moshik, concernant sa sortie. Oui, concernant sa sortie, où elle est Emmanuel Keïta s'entend pas. Donc, quelqu'un t'y dit, elle a dit, elle a fait une vidéo où elle a dit non que oui, elle, si c'était elle, tu choisissais des gens qui pouvaient passer à son émission, il y a des gens, mais tu n'allais pas passer à son émission. Donc, elle a bien déclaré, et aussi elle a bien mentionné que même Peter, parce que dans ses dits, elle parlait de Peter d'abord. Mais, pourquoi tu dis non que, parce que quand tu es journaliste ou soit tu es animatrice, et tu poses des questions. Si tu sais que telle personne, toi, ton idée avec lui, ou soit vous êtes en conflit là, même si ton patron te dit non, viens, tu vas animer l'émission, parce que ton ennemi est venu sur plateau là, tu refuses directement. Mais c'est parce qu'ils ont dit, c'est Emmanuel Keïta que Peter va venir humilier là, parce que toi, tu ne t'attends pas avec Emmanuel Keïta, c'est pour cela. Elle est venue, elle s'est déplacée, elle est venue parler, parce qu'elle et Peter ne s'attendaient pas. Oui, à mon chic, Peter ne s'attendait pas. Et en plus, à quoi elle ne s'attend pas avec Emmanuel Keïta. Donc, quand elle a appris que oui, Peter 007 venait dénigrer Emmanuel Keïta, elle s'est précipitée pour venir descendre Emmanuel Keïta. Donc, où elle est en train de parler pour dire non, que moi j'ai une maison, j'ai payé maison en Europe, j'ai payé maison dans mon pays, oui, moi je parle avec je suis en contact direct avec la première dame. Oui, je suis ceci, je suis cela. Oui, nous, on n'a pas besoin de ça. Il faut nous dire la vérité. Il faut nous dire la vérité. Emmanuel Keïta, parce que si je comprends très bien, c'est parce que vous êtes attendu. Par exemple, mais tu l'as bien souligné que si c'était toi seul là, tu n'allais pas inviter des gens même pour venir passer à ton émission. Toi et Peter là, il n'y a pas d'attente. Mais tu as appris que oui, Peter vient descendre humilier Emmanuel Keïta, que toi tu t'attends pas à elle là. C'est pour cela que tu es venu, on se connaît là. Nous les Africains, on se connaît. Que a fait une vidéo pour dire non, que oui, moi je défendais la femme, je défendais Emmanuel Keïta, donc c'est pour cela, moi-même, je l'ai défendu jusqu'à la fin. Oui, voyez ça, caviar, oui. L'émission de 2 balles là, nous on n'est plus dedans. Oui, cette émission de 2 balles que tu avais organisée avec des personnes pour descendre caleçon des gens ou soit pour descendre humilité des gens là, nous on n'est plus dedans. La famille, voici la vidéo du papa qui va donner conseil à mode chic, côté à mode chic. Écoutez très bien ce dit. Je pense que vous allez retenir quelque chose de bien dedans. Parce que trop c'est trop, si la toile là, on doit se dire, ben, la famille, voici sa vidéo. Bonsoir mes mieux. Je vais m'adresser rapidement à la sœur, la coach Amon Chic. Mais coach Amon Chic, je viens de suivre ta vidéo là, tout à l'heure. Enfin, je n'arrive pas à te comprendre, coach Amon Chic. Je n'arrive pas vraiment à te comprendre. Tu vois comment parfois on arrive à transformer négativement sa vie? Tu avais créé ton concept, c'est vrai? Tu étais devenu une référence sur la toile, c'est vrai? Tu démultipliais de plus en plus des followers, c'est vrai? Tu épatais les gens, tu appâtais les gens, j'ai envie de dire, c'est vrai? Parce que on n'était pas habitué à ce genre de concept. Tu as su créer ton concept, coach à mon chic. Beaucoup de personnes ont adhéré. Et tu as dit des choses crues, des choses pour lesquelles les gens pensaient, mais n'avaient pas le courage de les exprimer. Oui, tu as réussi à faire ça. Tu as réussi à faire sortir dans le plus fort intérieur de chacun de tes followers ce qu'ils pensaient. Des choses de la vie qui semblaient être vraies. Tu as su transformer la vision des gens. Tu as été un modèle pour beaucoup de jeunes filles. Tu as encouragé des filles à avoir confiance en elles, à aller vers de l'avant. Oui, tu as créé ton concept et puis tout te marchait, effectivement. Mais coach à mon chic, qu'est-ce qui t'a pris à aller faire un contrat avec la télévision? Je ne sais pas.
Autrefois, tu avais beaucoup de followers. Les gens te suivaient bien. Les gens étaient inspirés par ce concept que tu avais créé. Oui. Et les gens commençaient à adhérer progressivement. Et du coup, tu abandonnes la toile pour te retrouver sur une chaîne de télévision. Oui, parce que certainement tu cherchais davantage de la visibilité. Mais je vais te dire, la côte à mon chic, ce n'est pas une visibilité que tu as eue sur cette chaîne. Tu as eu que beaucoup de problèmes. Oui, 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 oui. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut passer de la gloire à la défaite, de la gloire à la décrépitude. Oui, parce que quand tu as mon chic, je pense que tu es en train de descendre. Oui, oui, tu es en train de descendre. Voici quelqu'un qu'on avait vraiment aimé, quelqu'un qu'on avait fréquenté, quelqu'un pour qui on avait beaucoup d'admiration, qui faisait son petit bout de chemin sur la toile, qui arrivait à égayer plus d'une personne. Et les gens commençaient à s'agglutiner sur ses pages, à la suivre en direct. Et depuis qu'elle est arrivée sur la chaîne de télévision, les choses sont passées de mal en pire. Oui. Avec tout ce que tu viens de nous raconter, je me rends à l'évidence que celle qui était qui avait une certaine aisance, lorsqu'elle prenait son téléphone, lorsqu'elle se mettait à parler à ses followers, se retrouvait dans un carcan. Oui, tu as été muselé. À t'entendre, à en croire tes propos, tu as été muselé. Comment est-ce que tu peux créer un concept? Tu signes un contrat avec une chaîne de télévision et cette chaîne de télévision essaie de t'apprivoiser. Oh là là, mais quand tu as mon chic, tu as zaï. Tu ne connais pas tes droits. Tu n'as pas de personnalité. Tu penses que quelqu'un, quand on essaie de... Puisque tu as été, j'ai envie de dire, tu as été une personne qui a été déployée, j'ai envie de dire, on te prend ailleurs et on te ramène sur une chaîne de télévision. Et on t'impose la ligne éditoriale. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un contrat que tu as signé. Logiquement, là, le contrat, il est synalagmatique. C'est-à-dire, on te fait des propositions et toi, tu réagis en fonction de ces propositions, mais ton but consiste à maintenir ton concept. Parce que c'est ce concept-là que nous avons aimé. C'est ce concept-là que les gens ont aimé. C'est ce concept-là que les gens voulaient. Les gens voulaient que tu sois toi-même, tu sois responsable. Comment tu peux perdre de ta personnalité? Comment tu peux dicter? On t'entendait parfois, quelqu'un qui te parlait à l'oreillette, qui te guidait. On sentait que tu n'étais pas professionnel, quand t'as mon chic. Kazaye, ce n'est pas la faute des responsables de cette chaîne de télévision, c'est ta faute. Tu as été très faible. Et j'ai envie de dire que tu as été très ignorante. Oui, c'est pourquoi on vous demande de faire des études, d'aller à l'école. Et si vous n'avez pas eu la chance d'aller loin à l'école, de vous faire entourer par des personnes qui savent ce que c'est un contrat. Tu ne peux pas venir après une deuxième, j'ai envie de dire, après un deuxième round, venir à la fin d'un deuxième round, venir sur la toile, nous raconter des inepties. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Lorsque on t'a demandé d'inviter, de recevoir Peter, tu avais l'aptitude de refuser. Puisque toi-même tu l'as dit, tu étais très inquiète parce que tu ne voudrais pas que ça crée la polémique sur la toile. Et pourtant, tu as accepté quand même de bien faire l'émission. Non, il faut être assez responsable. Faut pas nous distraire contre ta musique. Tu as été veule, tu as été gauche. Ce n'est pas une attitude d'une professionnelle. Non, 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 non. Il fallait carrément dire que tu refusais de faire cette émission. Tu sais bien que le thème de l'émission a même prêté beaucoup de confusion. Oui. Et en plus, on savait autour de ce thème-là, j'ai envie de dire, sa parenthèse, ce thème-là s'intéressait à qui? Nous tous, nous avons suivi sur la toile qu'il s'agissait bel et bien de descendre Emmanuel Keïta. Oui, et tu es rentré dans la danse, tu es rentré dans le moule. Tu as acquiescé, tu as accepté et tu as fait ton émission. À un moment donné, je me rappelle, tu as même dit, mais il faut te dévoiler, il faut parler Peter. C'est que tu fais là. Non, je suis pas à l'aise. Vas-y, tu l'encourageais un moment. C'est vers la fin, tu as essayé de rectifier le tir. Mais comment est-ce que tu peux venir nous dire, nous faire comprendre que on t'a imposé ce que tu devais dire? Non, ce n'est pas du professionnalisme. Non, quant à mon chic, vraiment, tu es passé de la gloire, j'ai envie de dire, à la déception.
Tu nous as dessus. Tu nous as étrangement dessus. Non, 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 non. Et puis, c'est des secrets que tu viens dévoiler sur la toile. Ça s'est passé entre toi et ton patron. C'est pas le lieu de venir sur la toile pour dévoiler ça. Tout ça, ça manque de professionnalisme. Oui. Est-ce que tu sais que la télé peut cette chaîne de télévision peut te poursuivre? Parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, qui doivent rester entre vous. C'est pas la peine de venir positionner tout ça sur la toile. C'est pas la peine de venir en parler sur la toile. Coach Amon Chic, t'as pas été mature, t'as pas été sage. Vraiment, nous sommes dessus. Non, 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 non. Regarde comment tu as perdu de ta prestance, tu as perdu de ton audimat. Oui. En voulant avoir beaucoup, voilà, tu te retrouves avec rien. Parce qu'en réalité, tu cherchais le beurre et l'argent du beurre. Tu avais déjà créé ton paradis, tu avais ton système, tu avais ton concept, tu avais tes abonnés. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller sur cette chaîne de télévision? Qu'est-ce qui t'a pris à le faire? Et même si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu t'imposer? Dire, voici mon concept, c'est comme ça je veux qu'on marche. Apprends-nous à laisser. Oui. Parce que le thème même de ton émission, c'est le thème que toi-même tu as toujours choisi, que toi-même tu as choisi. Alors comment ça se fait que dans le développement de l'émission, on te dicte ce que tu dois dire, ce que tu dois faire? Quant à mon chic, nous sommes dessus. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître, à toute fin utile, que tout ce qu'on fait, on finit par payer. Parce qu'à la vérité, j'ai toujours eu le pressentiment que tu n'as jamais eu d'affection auprès d'Emmanuel Keïta. J'ai senti une forme d'iniquité qui n'a même pas sa raison. Parce que je ne sais pas d'où ça vient cette haine à l'égard d'Emmanuel Keïta. Je ne sais pas. Visiblement, tu t'es rapproché des personnes qui sont peut-être en déphasage avec Emmanuel Keïta et tu as pris fait et cause pour ces personnes. Et voici comment est-ce que cela est remercié? Ce n'est que la manifestation du karma. Le karma, il existe. Il n'est pas inventé. Chaque fois que on essaie de descendre quelqu'un, Dieu agit autrement. Oui, une personne surtout qui ne t'a rien fait. Parce que en recevant Peter, en parlant uniquement de sa relation avec Emmanuel Keïta, on avait compris tout ce qu'il s'agissait seulement de descendre Emmanuel Keïta. Il s'agissait de jeter le propre sur elle. Il s'agissait d'essayer encore de la calomnier. On avait tous compris. Et la suite, on la connaît. Peter, où il se retrouve? Et encore, toi, qu'est-ce que tu as réussi à faire par rapport à Peter? Dis-moi, si tu aimes tant Peter, si tu voulais que Peter soit ton invité, aujourd'hui, regardez où il se retrouve. Qu'est-ce que toi, tu as pu faire? Quel acte tu as pu poser? Tu nous as fait comprendre que tu es en contact direct avec la première dame. Mais c'est l'occasion pour toi d'aller voir la première dame, pour intervenir, pour qu'on puisse relâcher Peter. Si tu as autant de relations comme tu le prétends, quand tu as mon chic, tu nous racontes des inepties. C'est pas le simple fait que tu aies pris une photo ou deux photos avec la première dame que tu dises que tu vas nous faire croire que tu es en relation permanente avec la première dame. Non. La première dame a une ONG et elle est ouverte à tous. Tout le monde peut aller voir. Il suffit de rentrer en contact avec sa directrice. Voilà, de communication, chargée de communication, on la connaît. Tout le monde peut aller au bureau de la première dame, poser son problème. Si tu as une association, elle va te venir en aide. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu nous apprends rien, quant à mon chic. À en croire que vraiment, tu étais une personne posée, réfléchie. Mais je suis tombé de nu quand j'ai écouté cette vidéo. Ça, c'était une vidéo de trop. Il fallait même pas la faire. Parce que là, tu as montré tes limites. Tu as montré que tu as une carence intellectuelle. Je suis désolé de te le dire, mais on a senti une véritable carence intellectuelle à ton niveau. Ce n'est pas comme ça un coach se comporte. Non, 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 ce n'est pas cette attitude qu'un coach doit prendre. Oui, tu as déconné sur tous les côtés, sincèrement. Tu as véritablement déconné. Tu vois? Moi, je pensais que c'était un contrat synalagmatique, voilà, entre ton employeur et toi. Vous discutez des thèmes du contrat, parce que normalement, c'est toi qui dois prendre le bâton du pèlerin et animer ton émission. Tu n'es pas chroniqueuse, à ce que je sache.
Tu es animatrice principale de cette émission. Et cette conception vient de toi. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ne nous raconte pas des balivernes. Voilà. Tu penses que les gens vont mordre à cette maison? Non. On va pas mordre à cette maison. Tu racontes n'importe quoi. Tu es responsable. C'est pas maintenant que tu vas venir te justifier, nous faire comprendre que tu voulais à un moment donné défendre Emmanuel Keita. Mais non, je suis désolé. Est-ce qu'après cette émission, tu es rentré en contact avec Emmanuel Keita pour lui présenter les excuses par rapport aux propos désobligeants de, j'ai envie de dire, de Peter? Quelle réaction tu as eu vis-à-vis d'elle? Tu t'es rapproché d'elle pour présenter les excuses par rapport à tout ce que Peter a dit à son encontre? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Ce sont des salades que tu nous racontes. Il faut reconnaître que, vraiment, je pense que désormais, tu vas descendre de ce piédestal. Oui, tu pensais que tu avais atteint un niveau auquel tu ne devais plus redescendre. Non, je pense que tu es dans une chute libre. Oui, tu en sais la descente en enfer. Et je ne suis même pas convaincu que pour la 3e saison, l'AFTV va te rappeler. Je ne suis pas convaincu. Oui, parce qu'on a compris que au fur et à mesure que tu organisais tes émissions, tu allais de façon décrescendo. À un moment, on était à 50 000 vues lorsque tu organisais tes émissions. On est descendu à 25 000 vues. Et ces dernières émissions-là, nous sommes à 4 000, 5, voire 5 000 vues. Ça veut dire que ton émission va de mal en pire. Ça veut dire que ça n'a plus être du mal qu'on avait au départ. Ça veut dire que y a plus d'engouement à suivre cette émission. Ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur. Ça veut dire qu'il y a un souci dans cette émission. Et c'est un fiasco. En tout cas, pour les 3 dernières émissions, je trouve que c'est un fiasco. Ah oui, oui, tu es passé à côté. Non, tu es passé à côté de la plaque. Sincèrement, tu es passé à côté de la plaque. Côte à Mochique. Carrément. Je pense qu'il faut revenir sur terre. Voilà. Et puis, il faut répondre tes émissions que tu avais l'habitude de faire. Voilà. Et des petits coachings que tu avais l'habitude de faire. Je pense que tu auras un peu plus de chance. Mais la télévision et toi, c'est un véritable désamour. Ça a été vraiment, j'ai envie de dire, ça a été vraiment une occasion, j'ai envie de dire calamiteuse. Oui. Parce que, non. Tu as zaï. Je pense même pas que Live TV soit vraiment satisfait de ta 2e saison. Cette 2e saison, que dalle. T'as pas du tout marché. T'as pas fonctionné vraiment. C'est pas ce que Live TV attendait de toi. Je pense bien que tu as échoué à ce niveau. Tu as beaucoup échoué à ce niveau. Oui. Tu as beaucoup échoué. Tu verras, lorsque Emmanuel Keita va commencer ses émissions, tu verras, au niveau de la NCI, tu vas voir, c'est elle qui va prendre, qui sera maîtresse de cette émission, parce qu'elle sera la présentatrice et l'animatrice principale. Tu vas voir que c'est elle qui va dicter les lois. Tu vois déjà qu'elle était chroniqueuse au niveau d'une chaîne de télé de radio, avec la sœur Aïcha Sol. Tu as vu déjà ses interventions. On sentait un moment que Emmanuel Keita voulait s'investir même, et puis récupérer la place de présentatrice d'animatrice. Et comme Dieu ne dort pas, et lorsque elle a reçu cette invitation-là, de se rendre sur la chaîne NCI et de signer le contrat, en vue d'organiser une émission qui va traiter des questions de mode et autres, tu as vu que tout de suite, c'est la chaîne qui l'a sollicité. C'est pas elle qui a demandé, c'est la chaîne qui l'a sollicité, qui est venue vers elle, qui lui a fait la cour. Oui, tu vas voir, la Queen a donné ses conditions. Parce que quand tu connais ta valeur, quand tu sais que tu es une personne qui a du charisme, qui a de la présence, qui est, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, qui a du caractère et qui sait se vendre, cette personne-là, c'est elle qui dicte les conditions du contrat. Oui. Parce que elle sait que on a besoin d'elle. Elle sait qu'elle est importante. Elle sait que beaucoup de chaînes de télévision courent derrière elle. Et si elle accepte de participer, d'adhérer, de tisser un contrat avec une chaîne de télévision, c'est parce qu'elle accorde la primeur à cette chaîne de télévision. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit réellement. Voilà quelqu'un qui a du répondant.
Oui. Et quelqu'un qui a la suite dans les idées. Emmanuel Keïta, elle a de la suite dans les idées. Elle sait où elle va. C'est elle aussi qu'on appelle une influenceuse. Parce que l'influenceuse, c'est elle qui se donne de la contenance, c'est elle qui sait vendre les produits, c'est celle qui sait se vendre. Oui. Emmanuel Keïta a su, par sa façon, par ses manies, par ses mimiques, elle a su vraiment se donner de la contenance, se donner de la valeur. Et voici, beaucoup de personnes commencent à adhérer. Même les personnes les plus insoupçonnées, qui autrefois avaient encore des appréhensions sur elle, ces personnes ont fini par adhérer auprès d'Emmanuel Keïta. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le papa a dit. Mais là, il a tout dit. Il a tout dit. Actuellement, quand il y a mon chic, parce qu'elle a réalisé des choses dont chez elle, où elle est cause avec, elle est en contact, ou soit elle cause avec la première dame de la République, elle, chez elle, c'est fini. Elle, ses pieds là ne touchent plus à terre. Une femme, avant, nous, le début même de Amo Chic, moi, il la suivait de temps en temps. Mais aujourd'hui, regardez, c'est elle qui connaît la valeur des champagne maintenant. Oui, on boit le café, on boit le champagne. Oui, la caviar, tu la vois avec le cigare. Oui, c'est ça. Oui. Tu dis, tu donnes conseil aux filles. Tu dis, tu donnes conseil aux femmes. Mais regarde toi-même ton attitude. Ça veut dire toi-même, tu n'es pas mu d'esprit. Ouais, tu n'es pas mu d'esprit. Si tu étais mu d'esprit, ton comportement, mais quand tu passes, on dit oui. Il y a des choses, même si on te propose, tu allais dire non. Parce que il y a une image où on dit c'était le jour de ton anniversaire. Tu avais cigare dans ta bouche et on versait champagne. Si toi, tu étais à l'aise comme ça, et tu quittes encore. Dans l'émission, c'est toi qui bois champagne. Oui. Et c'est toi qui dis, moi, on me déplace dans la première classe. Oui. C'est comme ça. Oui. Ma chérie, tout ce que tu es en train de faire là, il y a toujours fin. Tu te vois, même il dit, demandez aux futurs milliardaires. Demandez aux futurs, il peut dire les milliardaires. Aujourd'hui, il dit qu'on claque les doigts comme ça là, ils deviennent pauvres. On se connaît. Et on les connaît souvent, mais sur les réseaux sociaux. Faut pas te dire non que ceux que toi tu comptes sur eux là, eux comptent sur quelqu'un d'autre aussi. Ceux que toi tu tapes ta poitrine pour dire moi je cause à telle personne, moi je suis ceci, je suis cela là. Il y a d'autres mecs qui sont super, même ton patron, mec, qui te dit ton patron, lui-même, quand il arrive devant cela, il s'incline. Il connaît. Arrête ça. Arrête ça. C'est quel conseil même donne même là. Oui, quand tu sois avec quelqu'un, quand il est pauvre, il faut le laisser. Toi, il faut chercher quelqu'un qui a l'argent, qui est fructueux. Tu es ceci. Oui, c'est ça qu'on appelle femme digne caviar. Oui, c'est comme ça. Ne cherchez pas les femmes qui n'ont pas l'argent, les femmes qui n'ont pas d'avenir, mais dans la vie. Quand tu veux donner conseil aux femmes ou aux hommes, tu dis dans la vie là, quand tu sais que ce gars-là, tu connais son parcours, tu connais son destin, toi-même, la femme, vous avez fini avec les mathématiques. Ah, ce monsieur qui marche avec lui là, est-ce que lui là, demain là, il me réserve quoi ou il réserve quoi pour nos futures familles? Femme là, même en une semaine seulement là, dans tes 10 là, elle t'a déjà examiné. On se connaît, on connaît nos mamans. C'est ça tu peux dire. Mais tu es là, tu dis non que oui, quelqu'un qui a l'argent, il faut le suivre. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il faut le laisser. Comme cela. Et maintenant, tu viens nous prouver que toi-même, tu te fous mais de nos mères, de nos soeurs, tu bois. C'est toi, non, tu as déjà vu un cigare ou ça. Et toi, tu veux montrer champagne. Oui, on versit toi. Oui, dans l'émission, c'est toi qui bois champagne. Oui, on n'a qu'à boire un peu là. C'est champagne. Oui, c'est comme ça. Oui. Avant, quand tu faisais ton émission, c'est toi-même, tu demandais pardon. Excuse-moi. Oui. Maintenant, tu n'as plus des excuses dans ta bouche. Tu es là pour insulter. Quand quelqu'un te dit petit truc, tu l'insultes en même temps. Quand quelqu'un d'autre te dit petit truc, tu l'insultes. Quand lui l'a fait ceci, tu l'insultes. Parce que chez toi, où la personne n'est pas encore mis ses pieds là, toi tu as déjà mis tes pieds. Donc où tu vois là même là. Toi-même, si on te dit oui, tu es là, tu vas être la femme du tel président là, tu vas laisser ton mari. Parce que dans ta tête où tu es là, c'est l'argent. Tout à l'heure, si quelqu'un dit non, que voici un président, tu es célibataire, à mon chien, il va te marier. Moi, il te dit aujourd'hui, tu vas laisser ton mari. Parce que dans ta tête là, c'est l'argent qui est là.
Pourquoi moi il dit ça? Parce que le problème est que quand tu suis ces vidéos, elles conseillent très mal à nos sœurs. Ne restez pas avec des gens qui n'ont pas l'argent. Ne restez pas quelqu'un qui n'a pas tant. Mais dans la vie là, on dit c'est deux mecs qui se lavent. Aujourd'hui, si le gars est pauvre et il se débrouille, mais demain là, mais s'il a un projet, tu peux étudier. Ah, lui là, il a tel projet, bon, il a telle ambition. Hein. Bon, je vais marcher avec lui. Un jour, ça va réussir. Mais ce qui est dit, non, tu marches avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Le jour il a l'argent, il va te laisser. Le jour il a l'argent, un garçon est comme ça. Mais c'est pas comme ça. Quand un homme marche avec une femme ou une fille, ils sauront traverser une vallée, ils sauront traverser une rivière, ils sauront traverser, je peux dire, lac des crocodiles. Mais il sait qu'il a traversé avec sa femme. Le jour où ils arrivent là-bas, là, il sait comment il va entretenir sa femme. Mais il y a des filles qui écoutent, ah, je suis avec le gars, il a quel avenir même? Ah, ok. Mais s'ils ont fait 2 ans, 5 ans, là, il va la laisser. Boum. Ou elle aussi, elle va le laisser. Boum. Tu n'as pas d'avenir. Oui, écoutez-moi, à mon chic. Oui, moi, c'est qui conseille qu'elle me donne là. Elle nous donne là, c'est bien ça. Oui, moi, il ne peut plus galérer un garçon. Hein. Oui, moi, il m'a cherché un garçon qui a l'argent. Ah bon? Toi, tu t'as cherché un garçon qui a l'argent déjà. Mais ça, tu es puni ce coup. Tu es en danger comme ça. Il faut galérer avec lui. Au moins, ça, sa famille au courant que oui, mon frère. Même ses parents me vont dire, hey, mon frère, tu as galéré avec cette femme-là. Il faut la marier. Parce que Déo, là, elles sont venues pour ton argent. Nous, tout ça, si on d'abord, elle vous conseille très mal, là, nous, là, nos parents nous conseillent aussi très bien. Aujourd'hui, tu es là, non. Sinon, c'était pour venir dénigrer Emmanuel Keïta qu'elle est venue. Mais c'est ça, on voit. C'était pour venir descendre Emmanuel Keïta. Parce que elle-même, quand elle a fait la vidéo, elle dit, moi, mon ami là, moi, ma bonne petite là, c'est Emmanuel Keïta. Et la chose, j'ai oublié son nom, l'autre là. Elle s'appelle comment, la jeune fille là. Emma Louès. Elle dit, c'est moi, ma bonne petite là, c'est Emma Louès. Mais si vraiment tu aimes Emma Louès et tu n'aimes pas l'autre, le jour où on dit non que c'est l'émission de l'autre, non, tu dis non, c'est là, je ne m'attends pas avec elle. Donc si quelqu'un vient la descendre, moi je ne peux pas parler de ça. Faut pas, ils vont dire non que oui, c'est moi ici à la base de ça, c'est moi. C'est comme ça que tu prends tes distances. Quand c'est comme ça, on dit oui, ça, cette femme-là, vraiment elle est intelligente. Cette femme-là, elle est intelligente. Parce qu'elle ne s'attend pas avec cette dame-là. Et quand son mari est venu la descendre, elle-même a dit non, que je ne suis pas dans tes trucs. Mais toi, tu as encouragé Peter. Oui, Peter, il faut parler. Ça l'a fait maintenant, tu dis non, on ne dit pas ça. Toi, mais est-ce que c'est ton calibre? Oui, est-ce que c'est ton calibre? Est-ce que c'est ton genre d'homme? C'est ton genre de femme? Oui, est-ce que c'est ton calibre? Mais quand ils ont fini d'inviter Peter, là, ils ont amené Peter en prison. Pourquoi ils n'ont pas invité en même temps Emmanuel Keïta? Elle va venir s'exprimer. Elle aussi, elle va venir parler. Pourquoi vous ne l'avez pas invité? C'est là le problème. Parce que tu ne t'attendais pas à Peter. Mais pour descendre Emmanuel Keïta, que toi tu ne l'aimais pas là, et tu es venu poser des questions à Peter. Toi-même, tu l'as bien souligné que si c'était des gens, même si c'est toi qui faisais le tri de poser des questions aux gens là, tu n'allais même pas inviter Peter, tu n'allais pas inviter d'autres personnes. Mais ils n'ont qu'à inviter Emmanuel Keïta. Et tu vas lui poser des questions aussi. Arrêtez de se foutre de l'homme là. Arrêtez, toi, mais tu as créé le concept, tu ne maîtrises pas ton concept. C'est quoi? C'est quoi? Le bonheur t'a souri. Faut bien t'encadrer. Parce que où tu es là, tu n'es pas bien encadré. Hein. Je te le dis. Tu n'es pas bien encadré. Où tu es là, ton leven seulement là, oui, je m'en fous. Sinon, où on est là, il y a des mamans même, quand ils te donnent conseil, il y a toi, mais tu es là, et puis tu dis oui. Et puis quand tu fais ton un pas là, l'avenir te sourit en même temps. Sinon, toi-même, toi, tu ne peux pas me conseiller. Et puis moi, je vais prendre toi, tes 10 là, je vais mettre ça en pratique. Et puis ça va, rien. Mes parents sont en vie, c'est eux qui peuvent me conseiller. Sinon, quelqu'un t'est sur les réseaux sociaux, toi, tu bois champagne, tu fumes cigare, tu es là pour crier, pour insulter des gens. Tu traites des gens, tu traites d'autres personnes de moutons. Des abonnés, ceux qui te suivent, tu les traites de moutons. Tu les traites de cafards, tu les traites de salopards. Tu dis non, les parents sont pauvres, eux, ils vont mourir pauvres. Tout ça, là, tu dis ça. Et avec ça, d'autres ont pitié. Tu ne sais pas que ceux qui te soutiennent, là, ceux qui partagent tes vidéos dans les groupes, ceux qui t'écoutent, ceux qui te donnent de la valeur. Mais tu ne connais pas. Je ne sais pas ton monde où tu es là-bas, là. Soit c'est quand on te dit faut humilier les gens, c'est ça qui va te donner plus de vues là. Je ne sais pas, c'est dans ça, c'est dans cette l'événement là.
Et je vais te dire, quand tu as mon chic, aujourd'hui tu peux être riche, demain tu peux être pauvre. Aujourd'hui tu peux être pauvre, demain tu peux être riche. La vie est comme ça. Tu ne connais pas les problèmes. La maison que tu dis, oui, toi tu as acheté maison en Europe, tu as acheté maison en Afrique là. Quand malheur frappe à la porte là, il y a un problème, mais tu viens juste quand tu vends ta propre maison. Et tu reviens à zéro. Il y a des choses. Là, il y a des situations, on ne joue pas avec ça. Hein. Il y a des situations, on ne joue pas avec ça. Faut pas te jouer, non, c'est moi, la côte à mon chic. Oui, moi, il me déplace. Quand il me déplace, il ne paye rien. C'est des gens qui payent pour moi. Ici, mais les gens qui payent pour toi, c'est eux qui te donnent de la valeur. Sinon, toi, tu n'es rien. Tu as fait ta vidéo juste quand tu dis, moi, je n'ai rien touché. Hein, ma poitrine, c'est la même chose. Mon ventre, c'est la même chose. Je suis clean. Et oui, moi-même, où je suis là, ici, dans les quarantaines, là. Donc, où je suis là, ici, belle. Là. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont plus belles, mais elles n'aiment pas se montrer sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles connaissent, elles sont fières. Elles se donnent de la valeur à son mari. Mais toi, tu es sur les réseaux sociaux, c'est toi, tu insultes nos mamans, tu insultes nos frères. Des moutons, des cafards, des rien de bon. Mais apprenons-nous à se respecter, là. Apprenons-nous à se respecter. La famille, j'aime pas faire les longues vidéos. J'aime pas faire seulement bref. Je prends des petites vidéos et puis j'ai enchaîné. Bref. Vraiment, c'est ça, tu es là. C'est là. Si elle fait ces directs là en ligne là, vous allez comprendre, elle va venir demander pardon. On a vu des gens qui faisaient des vidéos qui gagnaient combien de millions ou combien de milliers de vues. Mais petite erreur seulement là, la personne est rentrée dans la brousse. Pour s'en sortir là, c'était un problème. On connaît là. Arrêtez de nous faire chier matin, midi, soir, c'est vous. Vous voulez qu'on parle de vous. Non, on dit, oui, c'est telle personne, c'est telle personne. Tu penses que l'émission que toi tu es en train de faire à l'eau caviar ou c'est là, il y a des gens même qui peuvent faire même bien. Et tu peux même valoriser ça encore plus que ce que toi tu faisais. Quand tu en dis c'est toi tu conseilles des filles, c'est toi tu conseilles des femmes là. Il y a une manière comment tu vas te comporter quand tu descends, on dit oui, c'est une femme. Oui, c'est là. Mais quand elle te parle là, ces paroles là vraiment, tu sais que oui, c'est une femme qui a parlé. Mais tu finis. Quand on dit pub, il faut la voir, elle danse. C'est qu'elle danse, mais. C'est quoi ça? T'es du là-bas, André. André Ressol de remorque. Tout ça là, c'est quoi? C'est quoi? Arrête d'insulter des personnes, arrête d'insulter tes followers, de les traiter de moutons, de cafards, de n'importe quoi. C'est méchant de ta part, ma chérie. C'est vraiment méchant. C'est quoi? Matin, on passe ici, c'est toi. On vient ici, c'est toi. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On s'attrape. Partagez la vidéo.